Ceci, c'est le Z-Force 950 HO Sport 2023. Ça ressemble beaucoup à l'ancien modèle, mais en dessous, où est-ce que c'est important, il y a des gros changements. On va aller essayer ça pour vous, puis vous dire c'est quoi la différence et quelles sont les performances. Et c'est parti pour le Z-Force 950 HO Sport 2023. Bon, là maintenant, il y avait le Z950 avant tout court qui ne semble plus exister cette année. Donc, il y a le HO Sport qui est celui-ci et le HOEX qui est l'autre modèle plus sport avec une suspension 64 pouces. Beaucoup d'améliorations, des roues de 29 pouces et tout le kit. Tu peux aller voir une autre vidéo ici que je vais mettre en surligné pour que vous puissiez aller voir les différences. Là, on va parler de la machine que la majorité des gens du Sentier fédéré vont vouloir avoir. Donc, on garde la largeur de 60 pouces. Une chose que certaines personnes se plaignaient un petit peu que la suspension est un petit peu abrupte sur l'ancien modèle. Et je dois vous dire que ceci a été remédié parce qu'on a changé les amortisseurs et les ressorts. Les ressorts sont maintenant rendus à 2 niveaux, donc un ressort de confort et un ressort d'impact au lieu d'avoir simplement des ressorts progressifs. Ce qui est beaucoup mieux pour l'ajustabilité, pour garder une certaine rigidité quand on passe dans des gros trous, mais garder un certain confort quand on roule dans des trails comme ça. Donc ça, c'est une des grosses différences. Il y a des roues ce qu'on appelle beadlock. Des beadlocks, c'est bien important. Je pense que je vais m'en aller en 4x4. Ça a l'air d'être un lac pas mal aujourd'hui. Il a mouillé pas mal dans les dernières semaines. Puis, c'est ça. Fait que on va essayer de pas trop se mouiller. OK. Il y a de l'eau qui rentre. Donc, on a des beadlocks comme d'habitude. Mais on va aller dans le lot. On va lui donner un break à la pauvre petite machine. Elle est flambant neuve en plus. Elle n'a même pas une centaine de kilomètres. Donc, c'est le côté plaisant de faire de l'autoquad. C'est que quand les trails sont pleines de même, on peut s'en tirer. Ouais. Donc, on va faire le vrai test aujourd'hui, un petit test d'endurance de notre Z. On a un bout où ça va être sec, mais là, on a ce bout-là qui est dans le bois, qui est pas mal magané. Fait que, on va faire un vrai test de boîte aujourd'hui. Celle-là, en passant, il y a une option dessus bien plaisante. C'est que, ouais, on a un essuie-glace. Donc, il y a les roues des beadlock. On poursuit maintenant avec le moteur. C'est la plus grosse amélioration qui a été faite. Déjà que l'ancien moteur, le V-Twin, était quand même très puissant. C'était très bien, très torqueux. Mais ça manquait un peu en haut. Puis quand on roulait avec des amis qui roulaient des machines typiquement américaines, là, on ne taira pas le nom. Là, on va parler de Can-Am Maverick Sport ainsi que le Polaris RZR S 1000S. On manquait un petit peu de bouillon. Donc, CF Moto a écouté le consommateur et il a dit « OK, vous voulez du bouillon? On va vous en donner du bouillon. » Fait que on a réussi à avoir, maintenant, au lieu de 79, on a un déplacement au niveau de la puissance. On est rendu à au-dessus. On est rendu à 90 chevaux, donc une amélioration de 11 chevaux pour le Z. Oh, il commence à avoir de l'eau ici. Oh, là, c'est sérieux. OK. C'est pas des jokes. Puis on en revient encore à la même chose de dire, c'est important, quand on roule dans des conditions comme ça, d'être sur l'eau pour éviter
de mettre du stress pour rien sur la courroie. On a un limiteur dessus à 25 par contre. Si on est sur le 4 pattes. Est-ce que je suis sur le... Ça, c'est une côté que je trouve un petit peu embarrassant. C'est... Là, il est locké. OK. Là, il est barré, c'est ça? On le débarre. OK. J'aimais mieux l'ancienne switch, elle était plus précise. Si tu barré, si tu pas barré. Mais une fois que tu le sais, c'est complètement en haut. C'est débarré. Dans le milieu, c'est 4x4 normal. Puis en bas, c'est complètement barré. Parce que c'est très difficile de voir avec mes yeux de vieux tipeur qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, on va essayer. Ouais. Fait qu'on a plus de puissance, on a un moteur plus puissant, on a des meilleures roues, on a une meilleure suspension. Et j'ai oublié de mentionner les sièges. Fini les sièges de style Formula 1 Ultra enrobant. Je les aimais bien, mais quand tu es un peu enroulé, là, enrobé comme moi, là, hein, on va se dire les vraies affaires. Ou n'importe qui, là, qui est pas... il n'a pas le corps d'un Adonis. C'était un peu à l'étroit et à long terme, ça pouvait peut-être être inconfortable. Là, présentement, non. Les sièges sont vraiment excellents. C'est très, très, très bien. Mais là, ça, je trouve ça un petit peu achalant, là. Fait qu'on va se remettre sur le high. Puis si on a besoin, on se remettra sur le low. Donc, on a le même comportement que l'ancien Z950 que j'aimais beaucoup, qui était très précis, bien placé, solide. C'est une machine que j'ai toujours appréciée par sa précision. Bon, là, on roule. Elle est quand même pas trop bruyante. C'est sûr que la note a changé un petit peu dans le système d'échappement. Il y a eu des changements faits là-dessus pour passer à 90 chevaux. Mais, dans la cabine, puis là, j'ai le windshield de vitre, puis j'ai une vitre en arrière. Avec ça, c'est des accessoires originaux de CF Moto, d'ailleurs. C'est quand même pas trop bruyant dans le cab. C'est bruyant. C'est un 4 roues, c'est un side-by-side. Si vous voulez avoir parfaitement silencieux, ben achetez-vous une bagnole, là. Mais pour l'instant, ça, c'est normal dans cette catégorie-là, sport touring. Donc, ce que je remarque aussi, c'est toujours qu'il est chaussé des excellents pneus CST Stag. Un des meilleurs pneus de sentier qui se fait présentement sur le marché. Et c'est pas les plus dispendieux, mais c'est parmi les plus performants. Surtout si on les roule 4 saisons. C'est vraiment génial comme pneu. Ouais, ici, c'est l'endroit où on fait notre test à Grosse-Côte. On fait le test de frein moteur, voir ce que ça a de l'air. On est à 25 km/h. On augmente, mais c'est contrôlé. On appuie sur les freins. J'ai pas vraiment à me plaindre de ce côté-là. C'est typique, c'est CVTech, primaire, secondaire. L'ajustement, ils sont un petit peu abrupts. Je sais pas pourquoi qu'ils les ajustent comme ça. D'après moi, c'est pour la durabilité, pour éviter de faire glisser les courroies. Test de puissance de nouveau moteur. On écrase. On est en 4x4. Ah oui, on le sent. Qu'est-ce qu'on remarque le plus, là? Ce qu'on remarque le plus tout de suite en partant, c'est on a pas mal plus de coffres. Il y a un petit peu plus dans les tours. Un petit peu plus de guts, comme on va dire. On va débarquer ça du 4x4.
Est-ce que tu es obligé d'arrêter? Non, mais il ne faut pas donner des coups du gaz pendant qu'on débarque le 4x4 de ce système-là. Donc, ouais, on le sent un peu plus, là. Tu sais, on parle de 11 chevaux, là. Faut pas virer fou non plus. Définitivement, les entrées d'eau, ils ont été réduites là-dessus. Ce qui est très bien si on veut rester relativement propre, parce que lui, il a les pas de porte ajoutés, qui est un must. Ça prend ça. Ça prend absolument ça si t'es pour te faire du sentier fédéré, spécialement à ce temps-ci ou au printemps, où est-ce qu'il y a de l'eau partout. Tu sais, on y va un peu. Oh, ça a rentré un peu. Mais c'est correct. Puis ça, Mo, t'as dit que c'est le fun. Avoir un essuie-glace. Je comprends que ça fait un peu dans le Deluxe écart, là. Mais tu sais, c'était pour dépenser 21 000 $, 20 999 $ sur une machine. Équipe-la à ton goût. C'est sûr que ces accessoires-là, ça, sont faits par une autre compagnie. C'est DFK qui fait ça pour CF Moto. Ça vient avec le toit, le windshield, le kit. C'est quand même bien, sauf que c'est pas donné, là. Ah, il est heureux du derrière à cette heure. Ouais, il a quand même changé le Z. Au niveau de la puissance, c'était déjà bien, mais là, c'est encore mieux. Les freins sont toujours aussi bien une fois qu'ils ont été usés. Il y a des gens qui se plaignent de ça, des fois sur les forums, sur les groupes. Fais un 150-200 kg avec dans du sentier où ce que tu freines souvent. Ils vont se placer, ça va aller numéro 1, puis tu n'auras pas de problème. Les freins, c'est pas une problématique sur ces machines-là. Vraiment pas. Wouhou! Ah ouais. Il aime ça, s'amuser. Puis on le remarque, la nouvelle suspension, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un game changer. C'est vraiment, vraiment plaisant. Travaille super bien. Tu sais, il arrive à un endroit, une norme dans la vie où est-ce que tu sais, t'as pas le choix de commencer à faire du stock qui est un peu mieux. Puis ça, à toutes les itérations qu'on a droit des nouveaux CF, c'est de mieux en mieux. Est-ce qu'ils sont maintenant au niveau de Can-Am et de Polaris? Regardez, je vous conterai pas de menterie. C'est proche, là, maintenant. C'est proche. Mais, tu sais, si tu veux te payer le Can-Am, qui est mon préféré de tous, ben, tu vas fouiller dans ta poche, mon ami. Parce que c'est une coupe de 1000$ plus cher pour le sport. Puis si tu vas avoir le sport XXC qui va comme être le HOEX, tu vas mettre facilement dans 27 000 $. Tandis que le EX HO, le sport avec les roues de 29 pouces et tout le gréement, la suspension 64 pouces, il est, je pense que c'est 22 999 $. Donc c'est 1000$ plus cher que ce modèle-là. Fait que il y a quelques milliers de dollars en dessous, puis il va te rester de l'argent pour t'acheter des accessoires. Surtout que maintenant, CF Moto, ils ont des accessoires d'origine qui ont de l'allure maintenant. C'est pas tout broche-balle. Bon, on va faire un petit test. Je fais le test de franchissement ici en général. On va se mettre en 4x4. Mais c'est surtout voir le rayon de braquage. Ah oui, c'est définitivement mieux sa suspension. Le rayon de braquage, par contre, c'est la même chose que l'an passé. C'est un peu, disons, un peu grand. C'est pas catastrophique, mais les autres machines dans le segment virent beaucoup plus
disons que ça vire un petit peu plus tête. Pas la fin du monde. Mais je ne déteste pas. C'est un petit peu dur de faire des pointes de vitesse, là. L'état des sentiers. Mais quand même, on a une vitesse de pointe que j'ai testée dans d'autres circonstances de 122-123 km/h indiquée. Donc, c'est en masse vite. Mais l'effet saillant de celle-là, c'est pas la première. C'est comme une grosse amélioration au niveau, surtout tenue de sentier, confort, les sièges et la puissance. C'est là qu'elle est la différence. Donc, on va faire les points on aime et on aime moins. On aime moins. J'aurais aimé ça avoir plus de puissance. Vraiment, ce moteur-là est capable de faire aux alentours de 100 chevaux facilement, sans trop de complications. Un autre des points un petit peu négatifs que je n'ai pas discuté, mais je vais vous en parler là. Moi, je fais 6 pieds 3. Y a-t-il moyen qu'on trouve une façon de rentrer des Américains en version King Size, des Canadiens, version King Size? Puisque passer 6 pieds 4, c'est pas si pire, là, mais j'aimerais ça pouvoir m'étirer les pattes un peu. Ça, c'est un irritant que j'ai avec tous les produits CF Moto. On jurait que ça a été conçu pour quelqu'un qui fait 5 pieds 8. That's it. Donc, dans les négatifs. Fait que ça se fait une courte liste de négatifs, parce que d'un positif, il y a beaucoup de choses. Là. Principalement, tout le monde pensait, je dirais, le moteur en premier, mais non, ça va être le confort généralisé de la suspension mélangée avec les nouveaux sièges. Ça change la donne pour les grands et gros gabarits. Ça transforme la machine pour être confortable, spécialement quand on est habillé comme le bonhomme Michelin en hiver. Ça change beaucoup de choses. Pour moi, ça, c'est important. L'addition de roues beadlock à arceau de sécurité, ce qui va faire qu'on peut réparer une crevaison un peu plus grave en sentier si on a une pompe électrique avec nous. On peut déjanter le pneu avec quelques outils rudimentaires et poser une patch, une rustine. En tout cas, moi, j'appelle ça une patch. Poser une patch à l'intérieur et reprendre notre chemin. Ça, c'est un gros plus. Encore là, la suspension. Je viens de passer de la vaisselle, j'adore. L'avenue maintenant d'une télécommande, une télécommande sans fil pour le winch en avant, le winch qui est rendu à 3500 livres. Ça reste les faits saillants de cette machine-là. La direction, la suspension. La direction assistée électronique, elle a changé un petit peu, est un petit peu plus ferme. J'aime. Je peux pas dire que j'aime pas ça. Ça se comporte très bien. Ben, regarde les trous, là. Bon, honnêtement, c'est vraiment une machine qui est très bien. Surtout pour le prix. Bang pour le dollar et il va être dur à battre. Ça va être dur à battre, cette machine-là. Simplement, là. Dur à battre de ce côté-là. Puis la durabilité, ben on entend parler, là, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont des machines à haut kilométrage maintenant dans le CF. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. J'en ai vu une jusqu'à 26 000 km, une machine de 2-3 ans. Donc, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut encore parler de ça? Mais en même temps, on va parler de la garantie, parce que la garantie, c'est 1 an de base.
Et 5 ans, 5000 km au niveau du groupe motopropulseur. Motopropulseur, il faut bien l'expliquer parce qu'encore là, ça sort sur les réseaux sociaux. C'est seulement ce qui baigne dans l'huile. Donc, différentiel avant, transmission, bloc moteur, différentiel arrière, c'est ce qui est couvert à ce niveau-là. Le reste, l'électronique, ces choses-là, c'est 1 an, ce qui est déjà mieux que certains manufacturiers qui ne donnent que 6 mois sur des machines qui valent 5000$ de plus. Je trouve ça un petit peu risible, les durées de garantie, donc on va donner ça à CF. C'est très, très bien là, de ce côté-là. Donc, ouais. J'haïs vraiment pas cette nouvelle itération du Z-Force 950. Je vous invite à aller faire un tour sur le site web de CF Moto, cfmoto.ca. Puis en même temps, ben, un petit pouce en l'air, ça serait très, très apprécié de votre part. Et si vous aimez ce qu'on fait comme contenu tout à fait gratuitement pour vous, les internautes, abonnez-vous à la chaîne YouTube, à notre page en commercial Quadiste sur YouTube. Abonnez-vous et likez les posts. Ça l'aide beaucoup au niveau de la reconnaissance par les réseaux sociaux et Facebook et YouTube et Google et tout ce gréement-là. Donc, moi, c'est Marc-André. Aujourd'hui, je suis en solo. Moi, je retourne me promener avec le Z-Force 950 HO Sport 2023. Salut!